Michel Thor, de son vrai nom. Michel Kléber Thor, né le 7 avril 1947 à Pertuis, petite ville du Vaucluse, dans le sud de la France, est devenu l'une des icônes de la musique française avec une carrière de plus de 6 décennies. Sa voix soul, alliée à sa capacité à transmettre des histoires d'amour et de douleur à travers chaque texte, a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Cependant, derrière le halo de la scène se cache une vie mouvementée, où la joie se mêle à une profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie est peut-être celle de voir son fils, Romain Vidal, lutter contre la sclérose en plaques, une maladie incurable, qui l'a forcé à affronter l'impuissance d'une mère. Cette maladie a non seulement privé Romain de sa santé, mais lui a aussi laissé des blessures difficiles à guérir, une douleur qu'elle a portée pendant de nombreuses années. Dès son plus jeune âge, Michel a dû faire face à de grands défis. Mère célibataire à 20 ans, elle a élevé Romain, son fils, avec le chanteur Christophe, dans le contexte social difficile des années 60. Christophe, qui refusait d'accepter l'enfant, lui a laissé de lourdes responsabilités et le regard critique du public. Pourtant, elle n'a jamais laissé ses difficultés ébranler sa volonté. Pourtant, lorsque Romain a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2007, à l'âge de 40 ans, sa vie a semblé complètement bouleversée. La maladie a laissé Romain progressivement perdre sa mobilité, dépendant d'un fauteuil roulant et souffrant de douleurs constantes. En tant que mère, Michel a consacré toute son énergie à soutenir son fils, de l'organisation de concerts caritatifs à son soutien dans les moments les plus difficiles. Elle a un jour confié qu'à chaque fois qu'elle voyait Romain sourire malgré sa maladie, elle ressentait à la fois fierté et chagrin, car elle savait qu'elle ne pouvait rien changer à son destin. La tristesse de Michel ne s'est pas limitée aux difficultés de son fils. La mort soudaine de sa mère dans un accident de la route, alors qu'elle était jeune, a été un choc profond, la laissant avec un profond sentiment de culpabilité et de responsabilité. Sa mère, qui l'avait inspiré et lui avait transmis l'amour de la musique, fut sa plus grande source de motivation durant son enfance. Cette perte l'obligea à grandir tôt, à prendre soin de sa sœur cadette et à poursuivre ses rêves musicaux dans des circonstances difficiles. De plus, en tant qu'artiste féminine dans l'industrie musicale impitoyable des années 1960 et 1970, Michel fut souvent confrontée à la pression sociale et aux stéréotypes de genre. Comparée à d'autres artistes, elle fut critiquée pour son style et ses choix musicaux, ce qui la fit parfois se sentir seule et incomprise. Ses souffrances, dissimulées derrière son sourire de scène, devinrent indissociables de son parcours. La carrière de Michel Thor est une longue histoire de passion, de talent et de persévérance. Dès son plus jeune âge, elle fit preuve d'un talent musical exceptionnel. À 6 ans, elle remporta un concours de chant avec une chanson d'Annie Cordy, marquant ainsi son premier pas sur la voie artistique. À 15 ans, elle continue d'impressionner en battant des centaines de candidates lors d'un concours à Avignon, où elle interprète une chanson d'Édith Piaf et bat Mireille Mathieu, qui deviendra plus tard sa grande rivale. Cette victoire lui vaut non seulement un contrat d'enregistrement avec Mercury, mais lui ouvre également les portes des grandes scènes. En 1964, à 17 ans, elle est invitée à faire la première partie de Jacques Brel à l'Olympia de Paris, l'une des scènes les plus prestigieuses de France. Cette performance marque une étape importante et l'aide à s'imposer comme l'une des figures majeures du mouvement yéyé, un genre pop populaire à l'époque. Les années suivantes voient la carrière de Michel s'épanouir. Des singles comme « Dans mes bras »,« Oublie ta peine »,« C'est dur d'avoir 16 ans » et « Viens me le dire à l'oreille » deviennent rapidement des tubes, la faisant connaître du grand public. Ses représentations au Luxembourg à l'Eurovision en 1966, avec « Ce soir, je t'attendais », et à Monaco en 1977, avec Une petite Française, lui ont notamment permis de se forger une réputation internationale. Bien qu'elle n'ait pas remporté l'Eurovision, ses apparitions ont consolidé sa place d'artiste polyvalente, capable de conquérir le public de nombreux pays. La fin des années 1970
marque l'apogée de sa carrière. Des chansons comme J'aime, Emmène-moi danser ce soir et Discomotion remportent un franc succès, sont certifiées or et deviennent des classiques de la chanson française. Au total, elle a vendu plus de 35 millions de disques dans le monde, un chiffre impressionnant qui témoigne de son influence. Cependant, le parcours de Michel n'a pas toujours été rose. Dans les années 1990, l'industrie musicale a connu une profonde mutation avec l'essor de nouveaux genres comme